le cadmium, qui se trouve justement dans les sols de ces pays tropicaux et qu'on utilise notamment pour les batteries de voitures électriques. Voilà, pas ouf. Et ça, c'est dans les sols. Et donc, évidemment, la plante, elle pousse dessus. Ça se retrouve dans la fève de cacao et forcément, ça se retrouve dans le produit final. Salut Max. Salut Max. Bienvenue dans l'épisode 3 de notre chaîne YouTube Zero Health. Déjà 3 épisodes. Déjà 3. Oh là là, que le temps passe vite. Dans cet épisode, on voulait vous parler d'un truc que tout le monde connaît et que tout le monde a dans sa cuisine. Un ingrédient même, je dirais plus. Qui est le chocolat. Bah oui, pour le week-end de Pâques. Vous avez tous mangé plein de chocolat. On est un peu en retard, on sait. On s'est dit, quel meilleur moment. Voilà, et aborder la science derrière le chocolat. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments pour expliquer à votre famille pourquoi le chocolat, c'est bon pour la santé. Et que c'est pas simplement un truc avec lequel on se fait plaisir. Enfin, ça dépend. Voilà, une gourmandise. Ça dépend évidemment quel chocolat on choisit et comment on le choisit. Et ben c'est parti. On commence. Alors déjà, premièrement, on va commencer par... Le rituel. Le rituel, c'est le rituel du podcast maintenant. C'est le Polyphénol Podcast. Peut-être qu'on va l'appeler comme ça. Le Polyphénol Podcast. Dites-nous en commentaire si vous validez. À chaque fois, on va prendre un shot de cette huile d'olive. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette huile d'olive ? Alors, cette huile d'olive, elle a été choisie avec attention particulière. Elle vient du sud de l'Italie, des Pouilles exactement. C'est une espèce qui s'appelle la Corentina, qui est très riche en polyphénol. Elle a été ramassée très très jeune, très verte. Et c'est pour ça que les gens, en général, n'aiment pas l'huile d'olive très verte parce qu'elle est très forte. Mais par contre, c'est un bon moyen de reconnaître une huile d'olive riche en antioxydants, les fameux polyphénols. Et donc notre huile d'olive a été choisie avec des critères de qualité très importants, haute en polyphénol, oxydation très faible, jamais mis en contact avec la lumière et l'oxygène. Et voilà, et c'est donc la bouteille de Dévossant. Tradition, rituel, c'est shot d'huile d'olive. On le rappelle, ça avant un repas. Ça va réguler votre glycémie. Et comme Max est un peu jeune, il n'a pas l'habitude, ça le picote un petit peu. Il est obligé de boire. On enchaîne. Les bienfaits du chocolat. Alors, on va commencer déjà par qu'est-ce que le chocolat, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est procédé. J'ai l'impression d'être chez Jamie et Fred. Est-ce que tu connais cette émission, Jamie et Fred ? C'est un peu ça. Qui est Jamie, qui est Fred ? C'est la question. Oh là là. Bon bref, vas-y, pardon, je t'ai coupé, continue. Donc le chocolat. Chocolat, cocoa, c'est quoi la différence ? Tu vois, il y a le chocolat en poudre, il y a le chocolat en tablette. En fait, comment est-ce qu'on arrive à ce produit-là fini ? Donc le cacao. En gros, le cacao, ça provient de graines, de fèves de cacao qui poussent sur des arbres dans des pays plutôt en altitude et dans des pays plutôt humides. C'est des petits arbres et donc on appelle ça l'arbre Théobroma de cacao. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le Théobroma ? Ah oui. Ça veut dire le fruit de l'or ou quelque chose. N'importe quoi. Nourriture des dieux en grec. J'étais vrai. Il y était presque. Et donc, on ramasse les fèves brutes à partir de ce qu'on appelle des cabosses. Vous savez, c'est les espèces de trucs. C'est jaune, hein, je crois. Moi, je suis daltonien. Jaune, marron. Jaune, marron. Okay. Et donc, ça s'appelle une cabosse. À l'intérieur, il y a des fèves. Et donc, on va les ramasser, on va les faire sécher, on va les faire fermenter et on va les faire donc les torréfier, c'est-à-dire les faire cuire. Et puis après, les concasser en morceaux. Et donc, c'est quand on va les concasser qu'à ce moment-là, on va avoir d'un côté la poudre, donc la poudre de chocolat, et de l'autre côté la masse de cacao, ce qu'on va appeler le beurre de cacao. C'est comme ça qu'on va séparer ces deux produits. Et donc finalement, à ce produit-là, on va arriver à un moment à le chocolat noir, le chocolat au lait. Et donc voilà, c'est ça. Comment on fait pour faire du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc, en gros, on va recombiner ces deux produits, le beurre de cacao et la poudre de cacao. On va les ajouter ensemble et on va y ajouter du sucre et éventuellement du lait. Donc le chocolat noir, on va y ajouter normalement que du sucre et donc une petite quantité de sucre en fonction du pourcentage de chocolat. C'est comme ça qu'on différencie les tablettes avec est-ce que c'est du 80, du 75, du 60 et plus on descend et plus il y a de sucre évidemment puisque moins il y a de chocolat dans la tablette. Après le chocolat au lait, on rajoute du lait. Et le chocolat blanc, c'est un peu plus d'additifs. Et il n'y a même pas de poudre de chocolat. C'est vraiment le beurre de cacao avec du lait et plein d'autres additifs. Et donc, plus il y a d'additifs, moins le chocolat est bon. Et on va le voir un peu après, quand on va commencer à parler de les bienfaits du chocolat. En fait, le sucre et le lait vont venir se greffer avec les molécules d'antioxydants et elles vont les empêcher d'agir, entre guillemets. Donc, en fait, plus vous allez rajouter d'additifs et plus on va rajouter de produits dans le chocolat et moins il va avoir ses propriétés naturelles qui sont spectaculaires, je dirais. C'est quoi les propriétés justement particulières ? Est-ce qu'on peut arriver sur la science derrière ce cacao ?
Le chocolat contient des antioxydants, donc deux types de produits, les polyphénols et les flavanols. Enfin, le flavanol est une spécificité, c'est un type de polyphénol, mais en gros ce sont des produits antioxydants. Il faut les considérer comme un produit naturel que la plante va utiliser pour se protéger des agressions extérieures. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce produit qui vient de la plante est passé à l'homme et nous aide, nous, à nous protéger également. Et donc, les antioxydants, on va neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres, donc sans rentrer trop dans le détail, ça va aider à éliminer les impuretés dans nos cellules. C'est vraiment de la vulgarisation très très haute. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de comment ça marche, etc. Les flavanols vont avoir un impact sur l'inflammation dans tout le corps et donc du coup vont aussi avoir ce qu'on appelle un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'ils vont aider à dilater les vaisseaux sanguins et ça c'est ce qu'on cherche à avoir une fluidification du sang. Donc, très très bon pour la santé cardiovasculaire. Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le flavanol, on l'a dans le chocolat. Les polyphénols, c'est ce qu'on a expliqué, on l'a dans l'huile d'olive. Ouais, les polyphénols et les flavanols, il y en a dans énormément de plantes. Dans tous les fruits un peu à couleur, il y en a dans les légumes. Le café. Le café. Enfin, il y en a vraiment dans beaucoup de produits. L'intensité va seulement être un peu différente selon les ingrédients. Et selon comment elle a été traitée, quoi. Du coup, le chocolat noir contient évidemment plus de flavanol que tous les autres chocolats. Comme on l'a dit, le chocolat au lait, dès qu'on va mettre du lait, en fait, le lait va se fixer avec les flavanols et donc du coup, va réduire leur biodisponibilité, c'est-à-dire leur absorption et donc du coup réduire les effets. Comment on choisit un chocolat le plus riche possible en flavanol? Un chocolat noir le plus pur possible. C'est quoi quand tu dis pur? Justement, on n'a pas parlé de ça, mais sur le chocolat, c'est le fait que les chocolats sont alcalinisés ou pas, comme l'huile d'olive. On expliquait tout à l'heure, une huile d'olive très verte, elle contient beaucoup plus de polyphénol qu'une huile d'olive qui est mature. C'est pareil, c'est le goût des consommateurs qui a orienté ça. L'amertume du chocolat, les gens n'aimaient pas, on rajoute plein de sucre pour cacher cette amertume. Et du coup, plus un chocolat a de l'amertume, et plus il est riche en flavanols. C'est entre le goût la concentration et les bienfaits. Quand vous voyez des études scientifiques qui vous disent le chocolat c'est bon pour la santé, évidemment on vous parle pas d'un chocolat au lait avec 30% de chocolat dedans parce que le taux de flavanol dans ces chocolats est tellement faible qu'il faudra en manger des kilos et ça serait contre-productif parce que tout le sucre qu'il y a dedans serait pas bon pour la santé. Donc en fait c'est comme le café, pareil. En fait, quand on va torréfier les graines de cacao, quand on va torréfier les graines de café, la torréfaction a un énorme impact sur la destruction des flavanols. Un café est bon pour la santé, plein d'antioxydants, mais c'est la même chose. Il faut faire attention au procédé de torréfaction. Donc c'est pour ça qu'on a la torréfaction légère, moyenne et très forte, on va dire. Forte, ouais. Et donc du coup, il y a des procédés maintenant de torréfaction très 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 légères qui permettent de conserver un maximum d'antioxydants. Il y a cette histoire d'alcalinisation, j'arrive pas à le dire. Alcalinisation. Voilà. Et du coup, on va traiter l'amertume du chocolat. Et évidemment, quand on fait ce traitement, on enlève quasiment 60% du pouvoir des polyphénols. Donc en fait, le mieux, c'est un cacao brut, donc naturel. Donc c'est écrit parfois sur les étiquettes, pas tout le temps. C'est un peu difficile à trouver. Et plus vous aurez un pourcentage élevé, moins il y aura de sucre et plus vous conserverez les polyphénols. Donc l'idéal, c'est d'essayer de commencer à partir à 85%. Si vraiment vous pouvez pas, moi j'étais comme vous pendant plusieurs années et en fait je me suis forcé entre guillemets à monter au fur et à mesure, à commencer par un 65, puis un 70, puis un 75 et maintenant je mange du 90, 95 sans problème. Il y a un truc qu'on aime bien manger, c'est les fèves de cacao naturelles, non grillées. Je crois qu'on peut en trouver chez Biocop ou Naturalia. Ouais, il y en a dans tous les magasins bio. Voilà, faut trouver des fèves de cacao naturelles et elles sont un peu fermentées en général et honnêtement, ça passe bien et ça, c'est très riche en polyphénol. Ouais. Le mieux, c'est de manger la fève de cacao naturelle. Et encore une fois, il faut adapter à ses goûts. J'avais quand même une petite anecdote. Est-ce que vous savez que le cacao a plus de polyphénol que le fameux thé vert qu'on recommande souvent? On dit le thé vert c'est très bon pour la santé, le thé matcha, etc. Et donc le cacao a plus de polyphénol que le thé vert, le thé noir ou même le vin rouge, parce qu'on sait qu'il y a des polyphénols dans le vin. Alors vous avez les contrebalances avec l'alcool, mais beaucoup de gens vous diront que le vin c'est bon pour la santé. Chacun fera son analyse, mais voilà, juste pour cette petite anecdote pour dire que le cacao c'est quand même un produit extraordinaire. Et encore une fois, pourquoi on fait cette vidéo? Pour essayer
d'expliquer la science derrière cette histoire et comment arriver à choisir un bon cacao. Donc ça, c'est les deux choses que vous devez regarder à tout prix. Donc c'est la concentration, l'alcalinisation ou non, donc si c'est marqué ou pas. Oui. Et après, la troisième chose qui est les métaux lourds. Ah, les métaux lourds. Les métaux lourds, c'est un gros sujet. Les métaux lourds, vous pouvez en trouver à peu près dans tous les aliments, que ce soit les légumes, les fruits, mais aussi dans l'eau de nos robinets. Évidemment, c'est ultra contrôlé, mais en fait, il y a toujours l'apparition de métaux lourds. Et donc, le chocolat en fait partie. C'est un ingrédient qui est susceptible d'être riche en métaux lourds. Oui, en fonction des terres sur lesquelles il a poussé. Donc les métaux lourds, on parle de plomb, on parle de cadmium, on parle de mercure parfois. Donc le plomb, on sait que nous, adultes, on est capable de l'extraire de notre corps, mais les enfants ne sont pas capables, donc c'est très mauvais pour les enfants. Et la maladie, le saturnisme, ça fait des années qu'on a plus vraiment de saturnisme en France, heureusement, mais on sait que ça a un impact négatif sur la santé, même si c'est à petite dose. Donc on essaye d'éviter de manger des ingrédients qui contiennent des métaux lourds. Le cadmium, c'est un métal rare qui se trouve justement dans les sols de ces pays tropicaux et qu'on utilise notamment pour les batteries de voitures électriques, de voitures ou électriques, de vélos électriques ou peu importe. Donc voilà, pas ouf. Et ça, c'est dans les sols. Et donc évidemment, la plante, elle pousse dessus. Ça se retrouve dans la fève de cacao et forcément, ça se retrouve dans le produit final. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire attention. Après, il y a des contrôles qui existent, notamment d'un point de vue européen, c'est-à-dire que c'est ultra contrôlé. Le cadmium, notamment, il y a une norme qui a été définie il n'y a pas longtemps, en 2022, il me semble, sur le cacao en lui-même, pour définir un seuil à ne pas dépasser sur le cadmium. Et on doit dire quand même que ça, c'est la grosse différence avec d'autres pays, et notamment les États-Unis, c'est qu'on a quand même des règles assez strictes en Europe, et pour une fois, il faut saluer la régulation européenne. On a des règles très strictes qui encadrent quand même tout ce qui est la supplémentation et tous les produits de consommation, et donc il y a quand même des règles hyper strictes sur les taux qui ont été définis. On peut avoir une critique sur justement ces règles et ce taux, et peut-être dire il est trop laxiste ou peut-être pas assez strict, etc. Mais toujours est-il qu'en Europe, on est un peu protégé par ce système-là, donc c'est quand même pas mal. Mais par contre, nous, on n'est pas en Europe. Donc ça, c'est des chocolats américains. Mais en gros, c'est pareil en Europe. Si vous prenez votre tablette de chocolat, vous la retournez et vous regardez, vous allez avoir le gras, le sel, les glucides, le sucre, la protéine contenue dans le chocolat. Mais à aucun moment donné, on va vous donner les taux de métaux lourds. Et pourtant, les fournisseurs, ils les ont, ces taux. Donc, quand les fournisseurs achètent les produits bruts pour créer les tablettes, ils sont obligés de fournir les analyses complètes. Et donc, ces taux, ils les ont, mais ils les marquent pas sur les tablettes. D'ailleurs, notre grand gourou Brian Johnson, il y a quelques mois, il avait fait tester une quinzaine de chocolats américains et il les avait classés justement par leur taux de polyphénol versus les taux de métaux lourds. Et en donnant un score, et c'était vachement intéressant parce que justement, ce chocolat en particulier a été très mal classé dans son classement. Et donc, du coup, nous, on va essayer de faire pareil, ça vaut cher, mais on va essayer de faire pareil, d'en prendre quelques-unes. Parce qu'effectivement, on connaît maintenant comment ça se passe, on sait comment les faire tester. On est en train de créer notre propre chocolat. Alors, c'est pas en tablette, mais en poudre. Et on a compris comment ça fonctionnait et comment est-ce qu'on devait tester nos chocolats pour avoir la transparence sur le taux de cadmium, le taux de mercure et un aperçu sur le taux de polyphénol, parce que on sait que c'est ce que vous recherchez aussi. Maintenant, ça a été vraiment un parcours du combattant. On a vraiment, ça a été très difficile. Alors, le marché du chocolat est très 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 difficile en ce moment. Il y a eu plein d'intempéries dans les pays qui récoltent le chocolat, donc il y a eu des mauvaises récoltes depuis quelques années. Le chocolat se fait de plus en plus rare. D'ailleurs, j'avais lu un article il y a quelques années qui disait que dans 15 ou 20 ans, avec le réchauffement climatique, le chocolat serait un produit de luxe comme le caviar. C'est à peu près déjà un ingrédient de luxe. Ça commence parce à devenir. Nous, on le voit, on a sourcé un chocolat qui est très très spécial, qui du coup prend en compte les métaux lourds très faibles et un taux de polyphénol, de flavanol assez élevé. Et pour le coup, on a mis plus de 3-4 mois à sourcer parce qu'au début, on en avait un, rupture de stock, on en avait un deuxième, mais en fait, il ne correspondait pas à nos attentes en termes de métaux lourds. Ouais, le temps d'obtenir les fiches descriptives des ingrédients, de savoir si elles ont vraiment été testées, donc ça a été vraiment un enfer. Mais on a trouvé finalement la perle rare, donc normalement, on devrait pouvoir être capable de proposer ce chocolat dans les quelques semaines qui arrivent. Ouais, exactement. Quels sont les bienfaits du chocolat sur le corps humain? Donc premièrement, amélioration des fonctionnalités cognitives. Le chocolat pénètre dans le cerveau et augmente l'irrigation et le flux sanguin dans le cerveau. Donc on sait très bien que c'est bon pour en fait, les flavanols améliorent la mémoire.
in fine. Bienfaits cardiovasculaires. Donc il y a des études de 2022 d'avant qui montrent, comme je vous le disais tout précédemment, le cacao aide à la vasodilatation et donc du coup ont des bienfaits sur la circulation et donc aide à lutter contre les risques de maladies cardiovasculaires. Aide à lutter, hein. Toujours pareil. C'est pas parce que vous allez manger 15 kilos de chocolat par jour que vous n'aurez pas de maladie cardiovasculaire. Attention. Et encore une fois, disclaimer, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des scientifiques. On essaye de faire de la vulgarisation de contenu. Si vous avez des questions médicales, toujours vous référer à un médecin. Ouais, voilà. Donc Ça régulation agit de la glycémie. Ouais. Voilà, ça agit sur la glycémie. En fait, le flavanol améliore la sensibilité à l'insuline et donc du coup améliore la glycémie. Et on a des propriétés anti-inflammatoires, donc réduction de l'inflammation du corps, et ça c'est très important. On sait que un corps inflammé en permanence, d'ailleurs c'est des marqueurs qu'on teste avec Zero Health, plus un corps est inflammé, plus il va vieillir vite, et donc on parle du fameux vieillissement de l'âge biologique, et donc cette inflammation du corps a un réel impact sur la capacité du corps à vieillir plus ou moins vite, et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Comment est-ce qu'on finalement on peut avoir ces bienfaits quelle est la consommation un peu en moyenne comment est-ce que nous on consomme le chocolat je dirais, alors, nous on adore le chocolat en poudre et en tablette. On privilégie actuellement le tablette, ça va dépendre des périodes. Après le repas, on aime bien avoir souvent avec le café, 1 ou 2 carrés. Encore une fois, il ne faut pas manger ça de manière excessive. Oui. Et c'est encore une fois la même chose sur à peu près tout. C'est valable aussi pour l'huile d'olive, malgré le fait que ça soit très très bon. Il ne faut pas en abuser, parce qu'auquel cas, ça va avoir un effet contraire. Et donc du coup, la dose recommandée par jour, c'est entre 400 mg et 600 mg de flavanol par jour. Brian Johnson, lui, avait un chocolat, donc c'est sa dose quotidienne. C'est une grosse cuillère qui est dans son chocolat, permet d'avoir 400 mg. Donc vous pouvez le mélanger en poudre, on peut le mélanger à un smoothie, on peut le mélanger à un pudding. Est-ce que les gens pourraient le mélanger avec le café ? Ouais, moi je le faisais pendant une période, c'est connu. Ouais, j'avais vu un bon mélange comme ça, smoothie, café, collagène et chocolat en poudre. Ouais, tu peux faire plein de mélanges. Café, chocolat, c'est connu depuis des années. Nous, on mange toujours à 4 heures ou alors au petit déjeuner ce qu'on appelle le Nutty Pudding de Brian Johnson, qui est un mélange de fruits rouges, de noix de macadamia, brésil, pécan, et avec ça de la protéine en poudre. Mais vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Et effectivement, on peut rajouter du chocolat en poudre, ce qui donne un petit goût assez sympa, honnêtement. Ouais, moi, et ça apporte la dose de flavanol, qu'on veut à la journée. Moi, ça fait 2 ans que je le prends. Et honnêtement, c'est mon petit plaisir de la journée. Et regardez comme il est jeune. Là, si demain, la personne qui regarde cette vidéo va à son supermarché et veut chercher le meilleur chocolat pour lui, comment il fait ? Alors déjà, peut-être magasin bio, essayez de choisir un produit qui est le plus bio possible pour tous les produits phytosanitaires qui pourraient être mis sur le chocolat. Deuxièmement, souvent dans les magasins bio, on arrive à trouver des chocolats non alcanisés, donc qui sont non traités pour l'amertume. Regardez si vous arrivez à voir ça sur l'étiquette. Le pourcentage le plus élevé de chocolat noir, on s'habitue au fur et à mesure, avec le moins de sucre et le moins d'additifs possible. Évitez tous les additifs. Le mieux, c'est un chocolat cacao et sucre de canne blond ou sucre de coco. Si vous trouvez, il y a des marques qui mettent du sucre de coco à la place du sucre de canne, c'est mieux. Essayez d'avoir le moins de sucre possible dans le chocolat. Et après, il y a des régions du monde où en fait, il y a des chocolats qui sont plus riches en polyphénol, et malheureusement, ça c'est jamais écrit sur les étiquettes. Vous pouvez essayer de chercher. Il y a quelques marques en ligne qui mettent le taux de polyphénol de leur chocolat. On va essayer de proposer dans pas longtemps un chocolat en poudre. Et pour ce qui est des tablettes, on va essayer de faire une étude nous aussi, de prendre des tablettes classiques dans un magasin bio et des centres commerciaux. Et on donnera un score pour chaque. Voilà, on essaiera de les faire analyser. Ça coûte un peu d'argent, c'est pour ça qu'on l'a pas fait encore. Et quelles sont les marques que vous aimeriez qu'on teste ? Ouais. Ça serait sympa ça. Et donc maintenant, vous savez que le chocolat, c'est bon pour la santé cardiovasculaire. C'est un anti-inflammatoire puissant. Maintenant, il faut bien regarder les étiquettes. Et voilà, et je crois que vous êtes bon. Ouais. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et à nous laisser des commentaires. Voilà, et on va essayer de faire une vidéo toutes les semaines pour vous donner des tips sur comment vous pouvez améliorer votre santé. À bientôt. À bientôt.